Nous, c'est les frères Hublot. On est photographes et réalisateurs, ce qui nous amène à tourner des vidéos pour notre chaîne YouTube, des courts-métrages de fiction et des reportages photos. Et il faut dire que tout ça nous a beaucoup fait crapahuter ces 5 dernières années. Mais ce qu'on ne sait pas encore dans cette voiture, c'est qu'on part pour notre aventure la plus belle, mais aussi la plus difficile vécue jusque-là. Direction la Sibérie. Cette main, c'est celle de Baptiste. C'est lui que nous allons suivre. Grand voyageur dans l'âme, il vit une partie de l'année en France, dans son tipi, et il arpente les contrées sibériennes le reste du temps. Et ce, depuis 5 ans. Baptiste est un très grand connaisseur des techniques de vie indigènes et primitives. Bon, je vous préviens, il est peu bavard. Baptiste est souvent dans ses pensées, il est très observateur. Et lui, c'est Geoffrey, un ami de Baptiste. C'est une première pour lui en Sibérie. Geoffrey est une véritable encyclopédie des plantes et un fin connaisseur des oiseaux, de la nature. Notre périple commencera à la gare d'Inta. Nous prendrons un 4x4 pour nous enfoncer dans le parc de Yugiva, puis nous marcherons pendant 120 km à travers l'Oural jusqu'à rejoindre la rivière Liapine, que nous descendrons sur 160 km avec une pirogue fabriquée de nos mains. Cette navigation nous conduira à Sarenpol, le premier village autochtone. Enfin, tout ça c'est de la théorie. En pratique, on ne sait pas réellement quand est-ce qu'on va rentrer chez nous. Peut-être dans 20 jours, peut-être 30 ou 40. Le principe de cette immersion est simple. On part sans carte, sans GPS, sans boussole, sans téléphone satellite et avec 2 kilos de riz seulement par personne. Alors là les amis, on vient d'arriver à Inta. C'est notre point de départ et on va prendre le véhicule qui est juste ici. On sait qu'une expérience extrême nous attend et que notre estomac va souvent être vide, alors on mange jusqu'au dernier moment. Bon, de vous à moi, ça ne changera pas grand chose, mais bon, je crois que ça nous rassure. Les 4 gars à l'arrière avec moi, ce sont 2 policiers et 2 secouristes russes qui viennent chercher la dépouille d'un touriste qui est mort la veille dans l'Oural. Bon, du coup, on va essayer d'être prudent et de se concentrer sur notre premier objectif, rejoindre le col de Seremchor, c'est-à-dire la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et ça commence par des rivières. A priori, d'après les calculs de Baptiste, il n'y en aura que 2 à franchir. La première se fait en véhicule. Quelques centaines de mètres plus loin, nous descendons du véhicule et commençons la marche. Nous avons peu de nourriture, il faut donc avancer sans plus tarder. Ah putain, il y a l'air d'avoir un sacré courant là aussi. Ah bah oui, on va essayer de prendre cette rivière là, celle que vous voyez là juste derrière. Elle est un petit peu dangereuse, il y a eu 3 morts depuis le début de la saison. On va essayer d'être tranquille, de pas prendre de risques, puisqu'on n'a aucun moyen de prévenir les secours en cas de problème. Il y a du courant là. Bon, ça commence dur. À peine sorti du véhicule pour débuter la marche, qu'on tombe nez à nez avec cette énorme rivière découpée en plusieurs îlots que nous allons devoir franchir un par un. Mais bien sûr, tout ça serait trop facile s'il n'y avait pas du courant et des grosses parois rocheuses 50 mètres plus loin. La nature est parfois douce, reposante, mais elle peut aussi être hostile et nous allons vite le découvrir. On va y aller doucement, j'arrive pas bien à voir le fond qu'il y a là. Vous vous tenez bien comme ça. Ouais. Et surtout, vous faites pas des trucs comme ça. Pas face au courant. Ouais, pas face au courant. Et n'hésitez pas à vous appuyer un petit peu sur le courant. Allez, t'es prêt? Allez, 2, 3, allez! Putain, il y a du courant! Allez! Allez! À droite du rocher là! Droit, dur! Allez! On se penche! C'est-à-dire, comme ça un peu. Comme ça là? Ouais.
se réveille. Allez-y, Ça va Geoffrey? toi tu sais, Alexis. Chaîne du nez? Ouais. Putain, je sais pas pourquoi je chaîne tout le temps du nez. T'as saigné déjà dans le frein, hein. Ça fait 3 fois depuis le début. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, on vient de passer la première moitié. Cette moitié, nos vies sont mises en danger dans ce genre de courant là, comme ça. Et malheureusement ça ne s'arrange pas avec le second passage, c'est même encore pire. Baptiste et Geoffrey sont à 2 doigts de se faire emporter. Et pour tout vous dire, ce qu'il y a de pire avec ces rivières, c'est qu'elles sont si froides qu'on a la sensation qu'elles brûlent la peau quand on les traverse. Ça va Jérémy? Ah, faut vite se faire un abri. Parce que là, on va pas tenir sinon. C'est que le premier jour. Stressante, je crois que ce mot résume bien cette première journée de périple. Pour nous qui pensions fouler l'herbe et chantonner au soleil, eh bien c'est raté. Cela dit, heureusement qu'il y a le feu dans ces moments-là. Il nous évite l'hypothermie, il sèche nos habits et nous redonne par la même occasion le moral. Ça a l'air d'aller, hein. On verra demain, de toute façon on s'améliorera au fur et à mesure. Hein. Comment tu te sens Jérémy? Comment tu fais là, ça va? T'as froid? Pire. Je sais pas si c'est parce que tu fais un peu mouillé. En fait le problème c'est que il pleut tout le temps. Et en fait la tente c'est une tente à une seule couche ultra légère qui fait 600 grammes. On respire etc. Et ça crée la condensation. Et du coup il y a des gouttes là ici. On est plutôt bien là physiquement, non? Tu te sens comment Jérémy toi? Physiquement ça va, c'est juste qu'on est trempe on a les pieds, on marche pieds nus en fait dans les chaussures. On est carrément trempe au niveau du bas, il a fait que pleuvoir toute cette nuit. La tente elle prend un peu l'eau. Ouais, la tente prend un peu l'eau. Bon pour le moment on se sent plutôt bien, physiquement ça va. On a mangé, on est bien, on a un petit peu froid aux pieds parce qu'on est tout le temps dans l'humidité, mais ça va, il fait pas trop froid. Là on va rejoindre l'Oural, donc la grande montagne l'Oural qui n'est pas très haut, 1800 mètres. A priori il va quand même faire très froid en haut de l'Oural. Et donc là ils annoncent 4 jours de pluie pour le début du périple. Franchement c'est la merde de commencer comme ça. Hier on a traversé une rivière. L'eau était tellement froide qu'elle nous brûlait quoi. C'est quoi que tu te fais là Baptiste? On lave les dents. Ah ouais, avec ça marche? Ouais. Ce qu'a fait Baptiste, c'est une brosse à dents à base de branches de saule. C'est une excellente idée, voici comment la fabriquer. En fait il suffit de découper une petite branche comme ça. Là on enlève l'écorce. Faut d'abord la mâchouiller comme ça. Hein? Ça nous fait une petite brosse à dents. On peut se brosser les dents. 100% naturel. Bon, et se brosser les dents, de toute façon, c'est bien. Encore faut-il avoir à manger. Hein. C'est vrai que la question de la nourriture se pose. On est actuellement au 3e jour de périple et il nous reste environ 3 jours de denrées. Ce qui veut dire qu'on doit dès maintenant commencer à trouver à manger. Et comme la première supérette est à 250 km, bah, on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure. Est-ce qu'on peut se nourrir que de ça? Ça nourrit, mais ça apporte pas quelque chose qui te donne la satiété un peu. 20 fois ça par jour, c'est déjà bien, par personne. Alors ça les amis, je peux vous dire, ça c'est pas les baies d'Intermarché. Hein. Trop bon. Elles sont bonnes, elles sont pas trop acides. Ça ressemble un peu à la myrtille. C'est ça? Ça a le goût, tu vois, c'est le goût de l'angélique.
Bon, autant les myrtilles sont très bonnes, autant ce n'est pas le cas de toutes les plantes. Quoi qu'il en soit, c'est fascinant de découvrir qu'il existe tout autour de nous des plantes comestibles. Rien qu'en France, il existe des centaines d'espèces que vous pouvez manger. Pour ne citer que les plus connus, nous avons les orties, le plantain, le trèfle, la pâquerette, le pissenlit, les ronces, l'oseille, etc. Fort heureusement pour nous, Baptiste et Geoffrey sont de fins connaisseurs et nous ont fait découvrir des spécialités de l'Oural. Pour commencer, la Rhodiola rosea, plus couramment appelée racine dorée. Tout ça c'en est là? Partout. Une plante qui est dans le livre rouge. Normalement, on ne devrait même pas l'accueillir, mais il y a une telle quantité ici et puis on n'en prend qu'une. Et donc ça se mange comme ça? Sous la langue? Sous la langue, la garde, la mâchonne après. C'est une racine qui a comme vertu d'améliorer les états dépressifs et la fatigue mentale et physique, ce qui, dans notre cas, n'est franchement pas à négliger étant donné qu'on marche environ 10 heures par jour sans vrai repas et dans l'humidité constante. Bref, en gros, pour vous résumer le truc, c'est un peu comme si on buvait un Red Bull, quoi. Sauf qu'on n'aura pas un cancer dans 10 ans. On a aussi ramassé beaucoup de champignons et de la ciboulette sauvage en grande quantité. Même si ça ne nourrit pas réellement, ça nous a permis de parfumer notre riz, et franchement, ça fait la diff. Ce qui est agréable au final, c'est d'avoir la sensation d'être indépendant, de ne pas faire produire inutilement de la nourriture emballée dans du plastique, etc. On puise dans la nature ce dont on a besoin, ni plus, ni moins. Et puis, ça nous apprend à observer les plantes qui nous entourent, à comprendre le paysage. Bref, on se reconnecte petit à petit à l'environnement, et ça nous rend, je crois, un petit peu moins ignorants. Ouais, il change pas mal là. On est passé nord-ouest. Oh là maman. Oula. Ouvre pas. Et du coup quand on est dans des milieux hostiles comme ça, c'est les moments en fait où on fait le moins gaffe. On est fatigué, on a beaucoup marché, on s'est fait peur toute la journée. Et donc ben voilà. C'est les moments où on se coupe quoi. Jérémy a récupéré de la sève d'un arbre qui s'appelle le mélèze. Ça va faire un petit peu en fait office de Cicatrisant. De cicatrisant quoi ouais. Et pour finir, on a découvert la plaque bière, appelée plus couramment baie polaire. Waouh, regarde. Ouais, non. Excellent. Ça, c'est les baies polaires, les baies de l'Arctique. Ça se trouve que ici, ça. Vous voyez les feuilles jusqu'à présent, mais là, il y a les fruits. Putain, c'est trop bon. On dirait des bonbons. Cette plante est assez dingue car elle résiste jusqu'à moins 38 degrés. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est riche en vitamine C et donc très bonne pour notre corps. Enfin, quand on n'en abuse pas. Je crois que ça m'a rendu malade, là j'ai l'estomac qui est retourné. J'ai un peu envie de gerber. Ça m'a tué. J'ai perdu toute mon énergie. Il a une sorcière un peu. Regarde, avec le profil comme ça. Cinquième jour de marche. Hier on avait envie de vomir, on a mangé beaucoup trop de baies. On était à deux doigts de gerber avec Jérém, qui a d'ailleurs commencé un petit peu à dégueuler. Ça va beaucoup mieux hier, on a mangé du riz avec des champignons qu'on a trouvé par-ci par-là. On avait une casserole pour 4 en fait, mais je pense qu'on aurait tous pu manger la casserole tout seul tellement on avait faim. On est obligé de se restreindre maintenant à un repas par jour. C'est vraiment très peu. Et là, aujourd'hui, l'objectif c'est de gravir le col, voilà, sous les nuages. Donc risque de faire probablement très froid, on ne sait pas du tout où on va dormir, on ne sait pas vraiment s'il y a un col ou deux cols à franchir. Ça va dépendre
va être l'itinéraire si on s'est planté ou pas. Le paysage a complètement changé. Là, on est dans des espèces de marécages avec des buissons et de l'herbe et de l'eau. C'est hyper difficile à avancer. Ça m'a tué là, je suis déjà en zone orange là, pour la journée. Puis alors les gars ils avancent super vite, la Baptiste et Geoffrey. En plus, Baptiste il marche pieds nus. Je sais pas comment il fait, franchement c'est un ouf ce mec. C'est un malade. À ce stade du périple, on commence à réellement prendre une routine de vie en pleine nature. C'est assez dingue comme on revient vite aux bases. Trouver à manger, dormir au sec, faire du feu pour se réchauffer, et on commence à se sentir à l'aise. Nos problèmes quotidiens d'occidentaux disparaissent de nos têtes et on se concentre sur les efforts à fournir, sur ce qui nous entoure. Bref, on commence à réellement vivre au jour le jour, et franchement, ça fait un bien fou. D'autant plus quand on sait que partout autour de nous vivent des animaux qui n'ont jamais vu d'homme. Pas de renne ça? C'est énorme. Ours. C'est un ours ça? Ouais. Là on marche sur une piste donc ça va encore. Puis ça a l'air de dater un peu quand même. Ok. C'est pas un gros ours là. Une petite empreinte ça. C'est assez impressionnant, ça fait flipper. On se dit que la nuit on peut éventuellement se faire défoncer par un ours quoi. Du coup ça pique. Bon, là comme ça on rigole, mais le risque est bien là, et ce qu'on ne sait pas encore ici, c'est que le plus dur nous attend. La faim, le froid, les chutes, les rennes et les ours. Donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17h pour ne pas louper ça. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification. Et spécialement pour cette aventure, on a demandé à notre sponsor matériel Sri Lanka de vous offrir 20% de réduction sur une grosse partie de leur site internet avec le code promo HUBLOT20. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. On tenait à les remercier du fond du cœur, sans eux cette aventure n'aurait pas pu prendre forme. Là ça fait à peu près 4-5 heures qu'on marche. On va atteindre le sommet de l'Oural là bientôt. Là ça commence à être vraiment épuisant parce que il fait très froid quoi. Voilà. Ça va Jérém? Ça va?